Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Vous allez en entendre parler toute la journée. Ouverture de la COP 26 à Glasgow en Écosse aujourd'hui. Bonjour Pauline Jacot. Bonjour à tous. Il y a une date qui marque, Pauline, la prise de conscience des États en matière d'écologie et d'environnement. C'était bien avant l'accord de Paris, avant les COP. C'est le sommet de la Terre au Brésil. Nous sommes en 1992. C'est à ce moment-là le plus grand rassemblement de l'histoire de la diplomatie internationale. 172 pays, Helmut Kohl, François Mitterrand, Fidel Castro, réunis autour de l'écologie. C'est une première. À Rio, en 92, plus question de théorie. L'astrophysicien Hubert Reeves le clame haut et fort. Il faut désormais prendre des décisions. Est-ce qu'on peut faire coexister 5 milliards de personnes aujourd'hui, 10 milliards au milieu de l'an 2000, avec une planète en santé? Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à résoudre ce problème qui est le plus grave que l'humanité ait jamais rencontré? À l'époque, entre 15 et 20 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. Climat, biodiversité, les impératifs sont énoncés. Il faut préserver les ressources au sud, contrôler les émissions au nord. François Claus est l'envoyé spécial d'Europe 1. C'est cela l'esprit de Rio. C'est lent, c'est ardu, c'est très diplomatique, mais indispensable pour la forêt, comme pour l'atmosphère, comme pour les espèces menacées. Les chefs d'État négocient, le sommet de Rio tente de concilier développement économique et survie de la planète. Ce sommet en 92, Pauline, va être un succès pour plusieurs raisons. Oui, c'est d'abord la naissance d'un nouveau mot, un nouveau mode de développement défini comme devant répondre aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. À Rio, on invente un nouveau concept, le développement durable. Ce sera l'expression à la mode et pour une fois, le Nord comme le Sud ont tout à y gagner. Puis la signature de 3 conventions au sein de l'agenda 21 comme 21e siècle, l'une sur le climat, l'autre sur la protection des forêts et la dernière sur la préservation des espèces. C'est la plus grande avancée de Rio selon le commandant Cousteau. On allait vers une catastrophe puisque en l'an 2000, bientôt, on aura éliminé en moins de 200 ans 1 million d'espèces. 1 million d'espèces, c'est beaucoup. C'est 8% du total des espèces existantes. Succès aussi selon l'ancien Premier ministre Michel Rocard. La charte de la Terre a des conséquences très concrètes. Ça servira d'argument en droit devant la Cour internationale de la Haye. Maintenant qu'on découvre que la pollution est une nuisance, qu'il y a des gens qui vont être empêchés de respirer ou de vivre ou qui seront rendus malades par de la pollution, ils pourront attaquer en droit. Mais le sommet de Rio a bien sûr montré des limites, l'incapacité de s'accorder sur un financement mondial, la non-coopération des États-Unis également. Mais Rio restera dans les mémoires une formidable mobilisation internationale. Personne n'avait jamais autant parlé d'écologie en 15 jours. Et le sommet donnera naissance à la première COP. 3 ans plus tard, la COP 1 à Berlin en 95. Voilà, réflexion faite 30 ans plus tard. Si on avait commencé à agir en 92, nous n'en serions peut-être pas là.